Partout où nous sommes passés ce jeudi 7 avril, au moment où le Rwanda commémorait le 22e anniversaire du génocide commis contre les Tutsis, il n'y avait pas de va-et-vient dans les rues de Kigali. Dans la ville de Lemera, peu de gens circulaient. Ils rejoignaient les autres dans les échanges organisés pour cette occasion. Ces échanges portaient essentiellement sur l'idéologie du génocide et comment l'éradiquer et pourquoi on procède chaque année à la commémoration. Le témoignage d'un des rescapés du génocide, Utaziro Bandagido, qui vivait dans le village d'Urumuri, montre très bien comment l'idéologie génocidaire a été véhiculée jusqu'à ce que 20 personnes soient assassinées à cet endroit. On regroupait les gens en leur disant qu'il ne faut pas parler avec les autres. Certains étaient consultés pour dresser des listes des gens à assassiner et on l'a su après le génocide. Les habitants du village d'Urumuri ont un projet de commémorer le génocide commis contre les Tutsis dans le souci de construire l'avenir. Se souvenir sans faire souffrir nos cœurs, c'est se souvenir que les membres de nos familles qui ont été emportés par le génocide étaient des innocents et raconter à nos enfants ce qui s'est passé pendant cette triste période pour qu'ils puissent éviter tout ce qui est division ethnique. Se souvenir du génocide perpétré contre les Tutsis tout en combattant l'idéologie génocidaire est le thème de cette année. La Commission nationale de lutte contre le génocide, CNLJ, indique que les dépouillements des rapports de l'année passée dans plusieurs endroits du pays montrent que 192 cas d'individus qui véhiculent l'idéologie du génocide et qui le nient ont été découverts grâce à l'effort consenti par le gouvernement rwandais dans la lutte contre le génocide. Actuellement, l'idéologie du génocide ne se remarque pas beaucoup dans les actes en tuant les gens ou leur bétail comme dans le passé ou en détruisant leur culture. Maintenant, il se remarque dans les paroles qui blessent des actes punissables par la loi. Celui qui possède encore en lui l'idéologie du génocide, qui la garde pour lui-même, parce que s'il la propage, il est punissable d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de plus d'1 million de francs rwandais. Les jeunes le font surtout sur Internet, mais il faut qu'ils reçoivent des réponses adéquates. Le ministère de l'administration locale indique qu'en 1 074 personnes ont été emportées par le génocide commis contre les Tutsis. Dire la vérité aux enfants et aux jeunes, ce qui s'est passé pendant le génocide doit être une préoccupation de tout un chacun pour qu'un autre génocide ne soit pas commis au Rwanda.